nous arrivons à la fin de Eurocancer 2009 et il est toujours trop tôt pour tirer quelques conclusions, mais enfin quand même on peut en tirer quelques-unes. Premièrement, le succès et l'intérêt que les 40 et quelques sessions ont suscité auprès des participants. La nouveauté de beaucoup des informations données et un point sur lequel moi je suis très heureux d'insister, la première réalisation de la Société méditerranéenne francophone de cancérologie, c'est-à-dire la session Eurocancer Méditerranée qui était consacrée au cancer du sujet jeune, en particulier donc cancer colorectaux, cancer du sein et cancer du nasopharynx. Cette session a été à mon avis une session remarquable à la fois par la qualité des présentations, par l'importance et le nombre des questions et par la cohésion qui apparaissait très nettement entre tous les orateurs. Il s'agit de la première étape et de la première réalisation de la SMFC. Dans la foulée, l'université d'été qui aura lieu du 11 au 14 novembre en France, et également des journées qui se dérouleront à Kairouan, donc qui sont plus tunisiennes, mais je pense que chaque pays a bien sûr ses spécificités qui doivent être respectées. Nous avons d'ailleurs cet après-midi une réunion du bureau de la SMFC pour préparer le programme de Eurocancer Méditerranée 2010. Donc, j'allais dire, longue vie à la coopération méditerranéenne, longue vie à Eurocancer, longue vie à la SMFC, longue vie aux manifestations tunisiennes. Le professeur Boiron, qui est le fondateur. Moi, je trouve que c'est tout à fait stimulant, que les sessions sont vraiment d'un niveau élevé, varié, et je souhaite naturellement qu'on continue. On va peut-être quand même changer peut-être certaines choses, introduire peut-être plus d'actualité, un petit peu moins de thérapeutique ciblée. Et donc voilà, mais le cadre demeure, je pense qu'il est bon, et surtout si votre présence est fidèle, qui nous réconforte beaucoup. Merci. À l'occasion de ce congrès d'Eurocancer, on a l'honneur d'inviter Monsieur Marc Esti à la manifestation des journées de cancérologie qui vont se dérouler à Kairouan en décembre, 16, 17, 18 décembre 2009. Donc moi je suis évidemment très honoré qu'on soit invité à participer à ce congrès donc à Kairouan courant décembre. Je crois qu'on va pouvoir aborder à cette occasion donc des tas de problèmes qui touchent notamment le cancer du sein, puisque c'est notre sujet de préoccupation commun. Et vous savez que c'est une pathologie très très fréquente, tant en France, mais qui augmente également en Tunisie. Donc je crois que c'est un sujet de travail en commun qui va pouvoir en effet se poursuivre sur de nombreuses années. Donc aujourd'hui, sur 3 jours, se déroule le congrès Eurocancer, qui fait un petit peu le point dans tous les domaines de la cancérologie. Donc ce matin, je co-présidais une session sur les cancers du sein que l'on classe en stade 3, c'est-à-dire des cancers du sein assez volumineux ou inflammatoires, localement avancés. Et on a essayé d'aborder donc tous les problèmes de la prise en charge thérapeutique qui concernent ces cancers. Demain, on aura une journée sur les thérapeutiques ciblées, donc sur les nouvelles perspectives thérapeutiques qui s'offrent là aussi à certains cancers du sein. Donc je crois que ces journées d'Eurocancer, c'est l'occasion de faire le point dans différents domaines, toujours dans l'avancée de la thérapeutique. On va faire signer combien ? Oui, bonjour docteur Ikram. Alors avez-vous déjà participé aux travaux d'Eurocancer ultérieurement ? C'est pour la première fois que je suis ici pour assister au congrès d'Eurocancer.
Et vraiment, je suis très ravie de voir ce genre de manifestation. Ah, vous pouvez nous donner vos impressions? Oui, c'est vraiment un congrès international qui réunit, qui fait réunir beaucoup de gens, beaucoup de sommités qui nous permettent à cette occasion de voir ce qui se passe en matière de cancérologie. Je suis vraiment très ravie et satisfaite de ce que je suis en train de voir ces jours-ci. À cette occasion, j'ai pu rencontrer Monsieur Estier, le professeur Marty et Dr Bdelia pour réorganiser les journées de sénologie de l'hôpital de Saint-Louis à la ville de Kérouan en Tunisie, et ce pour une meilleure coopération entre les deux rives de la Méditerranée pour essayer de vaincre cette maladie, le cancer du sein. Et j'ai pu également contacter monsieur le docteur Marc Keller, qui est responsable des affaires médico-sociales de la Ligue contre le cancer, qui a été très ravi de cet événement qui va se produire à Kérouan. Et on va essayer de jumeler nos efforts pour essayer de maintenir cette habitude, cette expérience, et afin de collaborer dans le sens d'améliorer la conduite et la prise en charge des malades atteints de cancer. Nous venons de découvrir un événement francophone concernant la carcinologie. Pouvez-vous nous parler de ce projet? Très bien, je vous remercie. Donc il s'agit de la première rencontre des ligues francophones africaines et méditerranéennes contre le cancer, qui est organisée à l'initiative de la Ligue contre le cancer. C'est une manifestation qui regroupe et où participent une quarantaine de pays. L'idée étant de réunir donc les associations, les ligues, les ONG qui sont sur ces continents, pour échanger, mutualiser, fédérer et surtout pour agir durablement pour l'avenir. Donc cette manifestation sera organisée au siège de la Ligue nationale contre le cancer, 14 rue Corvisart à Paris, le 9 et le 10 octobre 2009. Oui, bonjour, je suis Nicole Zernick, la présidente d'Europa Donna, Coalition européenne contre le cancer du sein. Nous sommes présents dans 43 pays. Nous existons depuis 15 ans en Europe, depuis 10 ans, depuis 11 ans même maintenant en France. Et notre but, notre objectif, nos missions sont d'informer les femmes atteintes d'un cancer du sein, les convaincre de participer au dépistage organisé pour prendre soin d'elles. Un cancer du sein pris très tôt est un cancer qui se soigne. Nos objectifs aussi sont que toutes les femmes puissent être traitées de façon égale où qu'elles habitent et quelles que soient leurs conditions. Nous avons un site web www.europadonna.fr sur lequel vous trouvez toutes nos informations, toutes nos brochures sont téléchargeables et nous avons des liens avec les principaux acteurs du cancer du sein. Oui, bonjour. Madame Guesmi, présidente de l'association Nourdoha nationale d'Algérie d'aide aux personnes atteintes de cancer. Elle est là aujourd'hui le 25 juin, exposant à Eurocancer notre 8e année. L'association, l'objectif, c'est décentraliser la chimiothérapie sur le territoire national d'Algérie. Elle est née le 26 septembre 2002 et bien sûr, la décentralisation de chimiothérapie, à l'époque, en 2002, il n'y avait pas beaucoup d'annexes d'oncologie. Il y avait les 4 centres anticancéreux, Alger, Blida, Oran et Constantine. Éventuellement, l'association, elle a été créée pour la raison que les malades qui viennent de l'intérieur du pays, de très loin, 2300 km Janet, Tamaracet, venant pour leur traitement de chimiothérapie. Et le problème, le grand souci, c'est éventuellement
la prise en charge de transport, d'hébergement, de restauration. Donc, je ne vous cache pas, un des professeurs en oncologie, le professeur Kamel Bouzid, du Centre Pierre-Marie Curie, j'ai été le sollicité pour cette création de cette association et d'autres chefs de service du Centre Pierre-Marie Curie. Ils nous ont aidés et cette association, elle est créée beaucoup scientifique pour y aller, rompre l'isolement et aller dans des régions ciblées et pratiquer, effectuer des consultations avancées, c'est-à-dire consultations et diagnostics sur le cancer en général. Le cancer du sein, des consultations, l'autopalpation, le cancer du col, les frottis et la lecture, et le cancer poumon, oncopédiatrie et d'autres pathologies. Parallèle, dans ces régions, quand le fond fin du sud, l'extrême sud, ces régions et ces wilayas nous sollicitent de prendre d'autres médecins avec nous, pas des cancérologues bien sûr, la priorité est aux cancérologues, et des médecins internistes, ophtalmologues, cardiologues, néphrologues, faire des consultations aussi parallèles. Il n'y avait pas à l'époque beaucoup de médecins spécialistes, bien que maintenant, les annexes d'oncologie, ils sont créés un peu partout dans des wilayas, des régions, et on facilite le traitement et la prise en charge des malades dans leur région avant d'arriver sur Alger. Bien sûr, les consultations se font avec des médecins, je dis bien, pluridisciplinaires du Centre Pierre-Marie Curie et d'autres CHU de la capitale où on prend les malades pour les soins, organiser des journées de sensibilisation, de communication, information de médecins spécialistes aux médecins généralistes de l'intérieur du pays, d'être en relais et travailler en collaboration. Et bien sûr, les malades, quand ils arrivent sur Alger, ils sont pris en charge par le service d'accueil et la maison d'accueil de l'association Nour Doha, qui est Lumière du Jour. Je reviens sur l'Eurocancer, c'est notre 8e année. Donc, je rencontre l'association avec le docteur Ikram Boulara de Kairawan, où elle me propose éventuellement à participer et nous inviter à une journée, bien sûr, le 16-17 décembre et le 18 décembre, sur le cancer du sein, une journée internationale, bien sûr, et l'interactive à Kairawan. La participation et la collaboration avec nos amis français, on va les faire aussi avec des associations maghrébines, la Tunisie, qui nous invitent éventuellement à être en collaboration et avancer sur cette maladie qu'on appelle le cancer. Je vous remercie. Bonjour, donc je m'appelle Tine Borms, je suis déléguée régionale de l'association Jeunes Solidarité Cancer au niveau du Nord-Pas-de-Calais. Notre association a été fondée en 1999 à la suite des premiers états généraux de malades atteints de cancer. Depuis 7 ans maintenant, puisqu'en 2002 nous sommes devenus une association indépendante, nous essayons de rompre l'isolement des jeunes atteints par la maladie et leurs proches, donc malades, anciens malades et proches, peuvent partager leur vécu, leur histoire au sein de l'association. Donc nous sommes une association d'accompagnement qui a créé plusieurs outils pour permettre aux jeunes malades de redevenir acteurs de leur maladie. Voilà, donc au sein de notre équipe, de notre comité d'administration, il y a le professeur Marty qui est là depuis le début, qui a été à côté du berceau de l'association en 1999. Alors actuellement, nous travaillons sur plusieurs projets, aussi bien sur le plan régional et local que sur le plan national. Donc nous avons participé en tant qu'association à la rédaction du 2e plan cancer.
Nous sommes aussi en train d'organiser plusieurs activités, notamment un week-end d'oxygénation à la destination des jeunes personnes concernées par le cancer, qui devrait leur permettre d'oxygéner les relations, de s'oxygéner l'esprit, de sortir du contexte médical, de rencontrer d'autres jeunes qui ont une histoire semblable à la leur. Parmi les outils que nous avons créés avec l'association, il y a notamment ce petit guide qui s'appelle « Être jeune et concerné par le cancer ». Vos questions, nos réponses, qui reprend les questions les plus souvent posées par les jeunes personnes atteintes de cancer. Si vous cherchez les informations concernant l'association, ses projets et ses différents documents, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.jeune-solidarité-cancer.org. Voilà, et puis je viens d'apprendre que nous sommes invités au congrès à Kérouan en Tunisie, qui aura donc lieu bientôt, et nous sommes très heureux de cette invitation qui vient de la part de l'Institut pour la prévention du cancer du sein. Voilà, donc nous essayons évidemment de voir si nous pouvons y détacher une petite délégation donc à ce congrès. Alors, nous sommes une association de loi 1901 qui a été créée en 1991 sous l'impulsion d'un psychanalyste, Pierre Cazenave, et de l'une de ses patientes, Brigitte Latour, et d'un pneumologue, le docteur Pierre Palderou. Et ces trois personnes se sont rendues compte que les malades atteints de cancer avaient besoin d'une écoute particulière, d'une écoute qui pouvait être différente de celle qu'un psychanalyste ou d'un psychologue pouvait accorder à un patient quelconque, n'étant pas du ressort de cette maladie, à savoir le cancer. Voilà. Alors dans les faits, là où nous sommes installés, c'est-à-dire en dehors de l'hôpital des Peupliers, dans le 13e arrondissement à Paris, nous sommes en dehors de l'hôpital. Nous sommes installés là depuis 10 ans et nous avons des équipes de permanence qui sont dispatchées sur tous les jours de la semaine et les gens peuvent venir librement, les consultants peuvent venir librement au sein de ces permanences qui durent 3 heures. Chaque permanence est animée par un psychanalyste et des accueillants. Donc notre outil de travail, notre approche pour aider les patients dans ces situations difficiles de trauma, notre outil est donc la psychanalyse. Alors les accueillantes qui assistent les psychanalystes sont des personnes qui ont fait un trajet psychanalytique et qui ont aussi traversé la maladie. Donc, de par cette expérience, les consultants ont une écoute qui vient de l'intérieur. Voilà. Donc leur venue est libre, mais parallèlement à ces groupes d'accueil, nous avons aussi des ateliers. Et là, je vais passer la parole à ma collègue qui va vous parler des ateliers. Avant, je voudrais réagir sur le mot librement, parce qu'effectivement, on peut venir au centre Pierre Cazenave dans ces permanences d'accueil, dans l'urgence, sans rendez-vous, ou avec rendez-vous, mais je pense que sans urgence et sans rendez-vous, dans l'urgence et sans rendez-vous, c'est quelque chose d'important. Toujours par rapport au mot librement, c'est-à-dire que la personne peut venir une fois, ne pas revenir la semaine suivante, revenir 15 jours après, un mois après, un an après, enfin quand elle veut. C'est vrai que le mot librement, là, prend tout son sens. Et ça, c'est important. Donc, en dehors de ces permanences d'accueil dont ma collègue vient de parler, nous avons ouvert en début d'année différents ateliers, au nombre de 4. Un atelier d'écriture, un atelier de dessin, un atelier de cuisine et un atelier de qigong. Ces ateliers ont lieu donc une fois par semaine et peuvent être suivis par les malades qui en font la demande. Et à ce moment-là, ils rencontrent les responsables des ateliers. À côté de ces permanences d'accueil et de ces ateliers, on a aussi des groupes de parole. On a ouvert cette année un groupe de parole que l'on appelle jeunes, parce que effectivement les jeunes
dans la frange 20, 35, 38, enfin, vont rencontrer avec l'irruption du cancer des problématiques sociales, familiales, etc., qui ne sont pas les mêmes, émotionnelles, qui ne sont pas les mêmes que les personnes qui vont être atteintes un peu plus âgées, la cinquantaine, la soixantaine, où là, bon, bah, on n'est pas dans le même temps. Donc ça, c'était important qu'ils puissent effectivement trouver un lieu où pouvoir parler de leurs problématiques spécifiques. Et on a aussi un groupe de parole dit adulte pour ceux qui ne vont pas au groupe de parole jeunes. Je te redonne la parole. Voilà, alors nos perspectives, je vais vous parler des adresseurs. Donc les consultants nous sont adressés par les hôpitaux, par les médecins, qu'ils soient généralistes ou cancérologues. Donc nous sommes suffisamment connus maintenant sur la place de Paris et nous avons développé sur l'Île-de-France. Nous appartenons à différents réseaux puisque c'est la structure qui existe en France. Mais nous souhaitons élargir notre démarche. Donc nous sommes intervenants dans certaines émissions de radio, nous répondons à des interviews, nous avons organisé un colloque, nous organisons aussi des séminaires, enfin différentes choses. Et lorsque nous sommes sollicités, dans toute la France, même en Suisse, nous répondons aux sollicitations. Donc nous serions extrêmement honorés de répondre à votre invitation, si tant est que vous souhaitiez notre présence dans votre pays. Tous les participants, d'avoir bravé ceux qui sont restés pour bravant les soldes. Avant qu'on passe au cocktail à proprement parler, j'ai le plaisir d'introduire la remise de la bourse dédiée au laboratoire AstraZeneca qui va être remise par le docteur Barthélémy. Et puis ensuite, je pense qu'on pourra des intérêts discuter un petit peu en trouvant que cette 22e édition d'Eurocancer, pour ces 2 premiers jours, se passe bien. Michel, le professeur Boiron, qui est le fondateur. Moi, je trouve que c'est tout à fait stimulant, que les sessions sont vraiment d'un niveau élevé, varié, et je souhaite naturellement qu'on continue. On va peut-être quand même changer peut-être certaines choses, introduire peut-être plus d'actualité, un petit peu moins de thérapeutique ciblée. Et donc voilà, mais le cadre demeure, je pense qu'il est bon, et surtout si votre présence est fidèle, qui nous réconforte beaucoup. Merci. Philippe. Alors je crois qu'il faut souligner que le laboratoire AstraZeneca a depuis des années une politique, comment dirais-je, offensive en matière de formation et de recherche, et que c'est tout à fait d'actualité, ça l'était moins quand ils ont commencé. Philippe. Merci Michel. Bonsoir à toutes et à tous. Donc j'ai l'honneur ce soir de remettre la bourse AstraZeneca en oncologie, donc dans le domaine de la recherche sur le cancer. Alors c'est une bourse qui existe depuis plusieurs années. Le jury est présidé par Michel Marty, et donc je voulais le remercier de nous donner la possibilité de remettre cette bourse d'un montant de 10 000 € à l'occasion du cocktail du cancer. Alors cette bourse témoigne de l'engagement d'AstraZeneca dans la recherche en cancérologie. Alors pour vous donner un ordre d'idée, cette année nous avons reçu près de 20 projets, donc ce qui est un bon cru, on est même en augmentation par rapport aux années antérieures. Donc le jury a eu un travail difficile de sélection, et donc nous avons cette année une candidate, Madame Sarah Dumont, que je vais appeler dans quelques instants pour venir présenter son projet. Peut-être aussi quelques mots sur la recherche AstraZeneca dans le domaine des médicaments. Nous avons, comme vous le savez, aussi un historique ancien dans ce domaine, avec l'hormonothérapie que nous avons contribué à développer. Nous avançons très fort aussi sur les thérapies ciblées, et j'ai le plaisir de vous annoncer à tous aujourd'hui que notre médicament IRESA a abouti à un heureux événement, puisque nous avons obtenu un avis favorable du CHMP, c'est-à-dire bientôt une AMM en Europe. Nous avons le plaisir de partager ces résultats avec vous. D'autres projets arrivent et sont actuellement en phase 3. Nous avons également des molécules en phase précoce, et pour ceux qui sont abonnés au New England, je vous invite à lire le numéro d'aujourd'hui.
Et nous avons un article consacré à l'inhibiteur de PARP, le Lafarib, des résultats de traitement qui sont présentés aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, je vais transmettre la parole à Madame Sarah Dumont, donc, qui attend aussi un heureux événement, comme vous allez pouvoir le constater, et qui va nous parler en quelques mots de son projet. Sarah, toutes mes félicitations. Merci beaucoup. J'ai beaucoup d'honneur à être ici parmi vous et je tiens à remercier le laboratoire AstraZeneca pour leur confiance et au jury et également aux personnes qui font partie de quelque chose qui était très important pour moi, c'est une initiation à la recherche clinique. Moi, je reconnais monsieur Robert, madame Lasso, ce parti. Tout ça, ce sont des choses qui sont envers les internes dans les internes en oncologie médicale très importantes dans l'orientation pour la recherche. Mon projet est un projet qui va se dérouler au MD Anderson Cancer Center, qui est un grand centre de cancérologie dans le service des sarcomes et qui, je m'excuse, mais qui va vraiment traiter des effets des thérapies ciblées et également pour entendre un peu l'idée de l'IRSA, de la recherche de la translocation chromosomique permettant de distinguer certaines formes de rhabdomyosarcome afin de stratifier la prise en charge des rhabdomyosarcomes de l'adulte. Je vous remercie infiniment et j'espère, je souhaite en tout cas me rendre être à la hauteur de votre confiance. Voilà, serrez-vous un petit peu tous les quatre. Voilà. Serrez-vous un peu. Regardez-moi 2 secondes. Hop. Allez, je vérifie. Parfait.